travail, oh yeah. Télématokeme, africano, africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oui, oh yeah. Très heureuse, fidèles téléspectateurs amoureux et amoureuses de cette émission Face Culture. Aujourd'hui, vous avez le privilège de suivre cette émission à 16h. Il est déjà presque 21h. Je dis déjà merci à mon réalisateur Idriss Deniwade. Et je m'en vais vous saluer, fidèles téléspectateurs. Bonsoir chez vous à la maison. Et je vous rassure aujourd'hui, encore une fois de plus, bien que c'est un samedi spécial pour cette émission, puisque nous sommes habitués, vous êtes habitués à suivre cette émission chaque samedi à 11h. Mais aujourd'hui, comme on dit, Sarah Mandoumou, c'est exclusivité et grand merci à mon réalisateur, comme je l'ai dit tantôt. Au menu de ces week-ends, nous aurons notre rubrique agenda culturel et nous aurons 3 éléments de reportage qui sera constitué de la clôture du Festival international de Kinshasa qui s'est clôturé le dimanche dernier à l'Académie de Beaux-Arts bien sûr, et nous aurons aussi la littérature, un élément sur la littérature qui s'était organisé le 8 novembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain. Pourquoi pas vous présenter aussi, fidèles téléspectateurs, une conférence et échange qui a été organisée par l'ambassade des États-Unis en partenariat avec Café Music Smile, qui est coordonné par Tyson Meya, à qui je dis déjà bonsoir. Et un concert aussi a été livré à la même occasion de la conférence, question toujours de sensibiliser les élèves et les jeunes sur l'environnement, fidèles téléspectateurs. Et après cela, nous aurons notre rubrique, encore une fois de plus, Vue sur Net, qui vous informe sur tout ce que nous prenons pour vous sur le net, bien sûr, fidèles téléspectateurs. Bonsoir encore une fois de plus chez vous à la maison. Pour vous qui venez de nous recevoir, de se connecter tout à l'heure là, de nous suivre encore une fois de plus. Sans plus tarder, si la réalisation est prête, nous allons prendre notre première rubrique agenda culturel et on se retrouve juste après. C'est parti avec Idriss Deniwade. Zuckerberg Productions présente Sai Sai en spectacle le 25 janvier 2022 à l'Olympia de Paris. Le cinéma pour le Congo présente en sortie première le film Elikia, Ma part d'ombre, le 23 novembre prochain en salle Agora du Bel Campus, 8e rue Limitée, un film de Eric Kaembe. Jewels International School of Kinshasa présente la Cité-Théâtre de Marquante ce samedi 4 décembre à 18h dans la pièce Mbongwa Balang, un texte de Esconde. Droit d'entrée $5. La remise au prix Lokumu 3e édition sur le thème « Le journalisme culturel et sportif, un des leviers pour l'édification de la RDC que nous voulons ». Un atelier, conférence et débat, speed meeting et soirée des galas aura lieu le 26 novembre prochain au Musée national de la RDC. La 3e édition du Festival international de poésie de Kinshasa dénommé Poète autour d'un verre aura lieu en décembre prochain. La 8e édition du Festival Amani se tiendra du 4 au 8 février 2022 à Goma. Les combattants du siècle, Boketu Premier signera son retour sur scène le dimanche 23 décembre prochain à la Madeleine à Bruxelles.
Grand merci comme ça à la réalisation qui est coordonnée par Idriss Denouad. Et comme je vous l'ai informé, je l'ai informé au début de cette émission qui vient de nous proposer cette rubrique agenda culturel. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons vous proposer un élément de la clôture des activités qu'a organisé le Festival international de cinéma de Kinshasa. Je vous rappelle que 2 films ont été projetés lors de cette clôture et la remise des trophées aux heureux gagnants qui ont reçu le prix de meilleur acteur, de meilleur photo, meilleure lumière. Donc, il y avait vraiment beaucoup de prix. Nous allons vous proposer tout à l'heure là, si la régie est prête, bien sûr. Mais avant cela, je profite de l'occasion pour saluer les DG. Gaston Ikati qui a fait son entrée aujourd'hui vraiment boule Betty Makasi parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai vu les DG Gaston Ikati, clin d'œil spécial à toi. Pourquoi pas saluer celui que j'appelle mon manager, lui c'est l'ELM Pro, depuis quelque part, clin d'œil spécial à toi, Chériba Mabia, Naba Liban Asuka Yango, Chériba Liban Asuka Yango. La réalisation, si vous êtes prêts, balancez-nous un élément de la clôture de Festival international de cinéma de Kinshasa et on se retrouve tout juste après, fidèles téléspectateurs. C'est parti. Attention. Oui. Comme elle a d'abord maman. Je te jure avec ces couvre-feux ici là. On peut dire ça. Monte avec moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as pour moi? J'ai tout ce qu'il me faut. Ma copine. Et bon, j'espère qu'il y aura beaucoup des autres éditions. Merci. Merci pour un sacrilège. Ah ouais. Bonsoir à tous. Je serai pas très longue non plus. Donc félicitations à Ephraïm. Ça fait 8 ans qu'on accompagne Fiki et on constate que chaque année, ça s'améliore. C'est très bien. Et surtout la partie formation, parce que c'est la partie qui nous intéresse énormément. Et voilà. Donc on est encore là ensemble pour beaucoup d'années et félicitations. Une autre personne, il s'agit de la représentation d'Africel. Ou un messieurs qui représente Africell ce soir. On va le découvrir surtout accompagné, mais si on n'a pas Africell, coproductrice et fière, quand même, je vais dire, fière de cette œuvre. Voilà. merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire les accompagner avec vous? Merci. M'aimes-tu toujours? Et pourquoi je me sens mieux ailleurs? J'ai encore le souvenir de la douceur de ta voix et la tendresse que me procuraient tes mains. Le souvenir de quand tu m'enlaçais dans tes bras réconfortants. Écoutant la mélodie de ta voix dans mes oreilles, en me convainquant que tu es encore là à mes côtés. Piètre idée.
Les murmures de ta douce voix me faisaient passer une seconde, comme une éternité. Te souviens-tu? Quand j'ai languissé de te voir à notre jardin secret, je pouvais rester là toute la journée, assoiffé et affamé, pour n'attendre que toi. En espérant que tu prennes ton temps avant de venir, pour me donner suffisamment de temps pour nourrir mon désir de voir ta belle personne, ton beau visage. Peux-tu? C'est ton amour qui me réveille chaque matin avec un sourire sur mon visage. Chaque matin, je préparais mon cœur. Aux membres du jury de la compétition internationale à court métrage. Merci, messieurs. Erika Mbe, idem. Merci beaucoup, cher membre. Allô, Zeb. Ah, Pio Vio n'a moko les vieux jos. Répétez, mais t'es où, dit? Non, mais Katano, on a commis déjà. Oui, toi? Nazo Parké, on a commis déjà. Ok. Ah, ok. Alors, Zeb. Bonne idée. Oui, on est là. Alors, ça va? Ouais, ça va en tout cas. Tu vois, c'est par ici que ton vieux vient prendre quelques larmes de miel après le boulot. Comment tu trouves le cadre? Ah bon? Pas mal, non? Ouais. Tu as raison, le cadre est pas mal. Malgré que je trouve que la fréquentation est très légère. XY93, il était ici avec nous, il fait partie de nos invités qui nous viennent tout droit de Goma. Cher monsieur Eric, il venait récupérer votre... S'il vous plaît. Monsieur Eric, le natif de Goma. Alors, le prix du jury est décerné à Life of Eyes. Life of Eyes. Le titre. Pendant qu'il s'avance, nous continuons d'applaudir, s'il vous plaît. De monsieur Jason Curtis. Alors, avant que Curtis ne descende, il est là, il est quelque part là. Le réalisateur est là. Sous vos ovations, s'il vous plaît, monsieur Paul Chilo. Il est où, monsieur? Messieurs et dames. Applaudissons aussi. Chilo, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour le retard, on m'avait appelé, j'étais pas là, et je dis merci et je félicite Jason et Brenda qui est certainement quelque part là. Merci à tout le monde. Le prix du meilleur direction photo. Alors, qui est le regagnant? Et le prix est décerné encore une fois à monsieur Chilo. Oh là là! Et quand on travaille dur, on arrive à recevoir le travail escompté. Double bras. Monsieur Eric XY, meilleur réalisateur. Il a donné un très beau masterclass. Pour ceux-là qui étaient à l'Institut français, nous invitons monsieur Alain Moudot qui va faire la remise de ce trophée de grand déplacement pour venir honorer le Festival international de cinéma Kinshasa, et c'est lui qui va décerner ce prix de meilleur réalisateur à monsieur Eric XY 93. Pour cette fois-ci, s'il vous plaît. Dans mon film à la fin, je cite monsieur Bouk qui dit la seule chose qui permet au mal d'avancer, c'est une action déjà des biens. Et moi je pense que les artistes, nous sommes les gens des biens, nous devons faire des films qui disent quelque chose. Je suis né à Goma, j'ai grandi à Goma, je connais ce que les femmes, ce que nous traversons de l'autre côté. Je ne pouvais pas rester sans dire quelque chose. C'est comme ça que j'ai fait le film Binti, tout en donnant à ces femmes-là qui ont été violées
l'espoir. Parce que moi, comme cinéaste, je ne peux pas prendre des armes pour aller dans la forêt et me battre contre les rebelles, mais je ne peux que faire un film qui va leur donner espoir et leur dire que bien que ces choses leur arrivent, même la vie continue. Venez encore nous rejoindre, s'il vous plaît. Votre belle réalisation a mérité 3 trophées ce soir, messieurs. Pas aussi long. Pas aussi long. Et un but les a marqué. Triple bravo. Nous aimerions entendre ce que madame a à dire aux messieurs. Madame Macron, est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît, par où? En plus de ce merveilleux trophée, nous avons aussi un prix de nature qui est ordinateur pour votre prochain projet. Waouh! Un ordinateur a été offert pour le prochain projet. Je ne sais pas. Elijah Moueza. Ce prix à M. Kadhafi. Ah oui, nous invitons M. Romain Domba. Sous vos applaudissements, Romain Domba. Accueillons-le avec... Et grand acteur. Allez-y, approchez s'il vous plaît. C'est aussi un grand acteur, M. Romain Domba. Effectivement. Oui, nous l'avons remarqué dans plusieurs films. Nos applaudissements, s'il vous plaît, pour cette belle période. Je suis Pochilo, réalisateur congolais, ici à Kinshasa, et aujourd'hui je suis à Pékin. Je suis venu parce que mon film, mon court-métrage a été nominé par l'Eyes of Eyes. Et aujourd'hui j'ai devant moi 3 trophées que j'ai gagnés. D'abord le trophée du jury pour la direction photo et pour le montage. Donc c'est la première fois que je participe, c'est la 8e édition je pense. Et je suis vraiment très étonné, agréablement surpris d'avoir que notre pays a pu organiser de telles events et surtout que ça nous aide à être vus partout dans le monde. Et là je suis très content, j'espère que l'année prochaine je serai là et je vous invite aussi à venir et je vous dis merci. Ça me pousse maintenant à beaucoup plus travailler parce que là je suis maintenant connu sur le plan national et quand on a fait une bonne chose, c'est toujours mieux de soit évoluer ou soit rester dans le même niveau. Donc là je n'ai plus les droits de régresser ou c'est maintenant juste continuer. Je suis réalisateur de tout. Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleure actrice et meilleur son national. Nous sommes dans un pays où tout est négatif et je pense que nous les artistes, nous avons le devoir de lancer le message positif. Parce que si nous-mêmes nous restons dans les négatifs, le pays va demeurer dans les négatifs. C'est à nous de vendre un autre rêve, les rêves que les petits, plus que nous auront et vont grandir avec. Pays où tout est négatif et je pense que nous les artistes nous avons le devoir de lancer le message positif parce que si nous-mêmes nous restons dans les négatifs, le pays va demeurer dans les négatifs. C'est à nous de vendre un autre rêve, les rêves que les petits plus que nous auront et vont grandir avec. Merci Idriss Deniwadé pour cet élément de la clôture du Festival international de Kinshasa qui a été organisé par la grande équipe et Oyo Star Nangomoko Tomonakie na clip Oyo ya Nini Tosalité, il y a MPR. Après cet élément du festival, nous allons prendre un élément, comme je l'ai dit tantôt, c'est un élément de la lutte qui est consacré à la littérature. Le panel présidentiel a organisé une conférence à l'occasion de la journée internationale de l'écrivain africain. C'était comme ça au Musée national le 8 novembre dernier et je vais demander déjà à la régie de nous balancer cet élément et on se retrouve tout juste après. C'est-à-dire la manière dont le Congo est perçu dans la littérature par les écrivains, la manière dont la matière Congo, comme il a si brillamment exposé, est traitée par les écrivains.
Alors bien sûr, je n'oserais pas, je n'aurais pas l'outrecuidance de résumer un exposé aussi brillant et aussi intéressant, si ce n'est pour retenir qu'en fin de compte, entre enfer, obscur, les fameuses ténèbres qui caractérisent souvent dans l'imaginaire aujourd'hui encore, on va dire international, le Congo, entre cet enfer obscur et le fleuve assez ambivalent, la matière Congo a nourri la littérature, mais pas toujours à son avantage. Ce ventre du Congo, ce fleuve, n'est-ce pas, qui nous nourrit et nourrit, Dieu merci, de plus en plus une image positive, et peut-être là où se tiendra l'espoir. Mais malgré tout, on est bien obligé de retenir qu'aujourd'hui encore, l'omniprésence de la violence et la persistance de cette image de ténèbres sont encore la caractéristique de ce Congo dans la littérature mondiale et même dans la littérature nationale. Le message pour moi, c'est d'inviter les Congolais à écrire davantage et à lire et à constituer des phrases d'espoir, à utiliser toutes les potentialités, à compter sur toute la population et particulièrement à celle qui est la source de la vie et de l'inspiration. Et là-bas, je vois la femme, la jeunesse et je vois tout le monde. Mais au moins, nous devons mettre à l'esprit qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont encore méconnus et nous avons besoin de les promouvoir. Il faut qu'ils viennent, qu'ils se fassent découvrir finalement et que le livre soit finalement la passion de tout le monde. Et je sais qu'avec le temps, qu'avec l'élan que nous avons pris, avec, moi je dirais, les programmes du gouvernement et l'engagement et la volonté que nous avons, c'est de promouvoir vraiment cet aspect de la culture, cet aspect littéraire. Parce que ce sont des phrases. C'est d'abord le verbe qui a commencé. Et avec des phrases, des discours, les actions suivent. Et donc nous invitons les gens à croire encore une fois à la littérature. Et cette littérature de paix, la littérature d'espoir, et de cesser avec la violence et les conflits. Ministre, que oui, elle a parlé de sources d'espoir, mais c'est aussi, et ça nous est très visible, quand on veut connaître un pays, la première chose qu'on fait, c'est de lire sur ce pays-là. C'est une des premières choses que j'ai fait avant d'être nommé ici, c'est de lire sur le Congo. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait cette source d'espoir-là, mais c'était aussi, on doit reconnaître chez les écrivains qui sont des porteurs de connaissances de l'Afrique, de diversité et de développement. Et la ministre le dit, où on trouve-t-on cette source-là maintenant? C'est chez la femme. Et j'espère qu'on va de plus en plus voir chez les écrivains africains comment ils vont mettre au cœur de leur récit ces héroïnes que sont les femmes africaines. Montrer depuis le 19e siècle comment les premiers écrivains européens, pour la plupart, ont parlé du Congo et comment par la suite les Congolais eux-mêmes et les Africains ont pris la relève. Et j'ai tenu surtout à souligner que dans cette façon de parler du Congo, évidemment, le pays comme tel a beaucoup intéressé les gens, mais aussi ce qui se passait au Congo et qui a trait à la violence coloniale. À cette violence coloniale a succédé les problèmes que nous connaissons, les problèmes qui se situent principalement à l'Est. Une littérature qui a sommeillé, et qui a sommeillé longtemps parce que je pense que vous avez entendu le professeur Ndaïwe l'a dit que nous avons surtout écrit lorsque nous étions jeunes. Mais quand on grandit, quand on devient adulte avec des responsabilités, on a moins de temps à consacrer à la littérature, ça c'est vrai. Quelque chose de très ancien, dès le début du XXe siècle, nous assistons à cette recherche, à ce combat pour la dignité de l'homme noir et de l'homme. Et en la matière, la fraternité panafricaine sur le plan de la culture, spécialement de la littérature, c'est quelque chose qui a précédé depuis longtemps l'effort de traduire cette fraternité sur le plan politique. Il faut donc insister pour que les hommes de culture, les hommes et les femmes contribuent
à être à l'avant-plan de ce il y a une question de contexte, d'éducation et de possibilités. Nous constatons que depuis quelque temps, il y a un nombre incroyable de jeunes Congolais qui s'essayent en effet, qui arrivent même à des résultats extrêmement importants qui sont donnés aux Congolais ailleurs dans le monde. Donc on ne peut qu'encourager ces Voilà, grand merci à la réalisation, là je vois la grande équipe, les héros dans l'ombre, pour recevoir Bisso 5 sur 5 comme ça à la maison, et Panabino n'a pas poste télévision Nabino, c'est grâce aux héros dans l'ombre qui travaillent derrière la baie vitrée, poté beau, Yamba Bisso, Nabanda Kunabino, et Nalobi Dingala Makasiel, et voilà. Nous allons prendre un avion pour les États-Unis, cette fois-là, l'ambassade des États-Unis, et Café Music Smile qui est coordonné par Tyson Meya. Clin d'œil spécial à toi, Tyson Meya, un ami de longue date de près de 10 ans, voilà. Ont organisé une conférence aussi, une conférence et échange avec les élèves, question de remettre à niveau les élèves pour, sur le thème la culture et les arts au service de l'éducation et la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Voilà. Allez, j'allais dire que question de remettre aux élèves cette notion de protéger l'environnement. Donc cette activité a été coordonnée par l'ambassade des États-Unis avec Café Music Smile de Tyson Meya. Voilà, si la régie est prête. Ils vont nous proposer cet élément de conférence et échange et on se retrouve juste après. Nous sommes un peu plus vieux, nous devenons des locataires, nous sommes en train de partir. Donc c'est votre monde. C'est important pour être sensibilisé aux questions de l'environnement. C'est important que vous puissiez le savoir, sensibiliser. Donc avec ça, on ne va pas demander aux musiciens d'inventer un sujet de société qui... L'homme a plutôt été un poison pour l'environnement. Pour toutes les autres espèces. Maintenant que nous le savons, faire attention pour ne pas influer négativement sur l'environnement. L'art, c'est ce qui parle en nous, c'est la beauté qui vient de nous, que nous créons et qui est perçue par les autres. La musique en fait partie, c'est une discipline artistique, mais la musique, bien sûr, peut influencer nos comportements en ce qui concerne notre responsabilité en tant qu'acteur de l'environnement. Mais beaucoup plus que cela, au-delà de cela, il faut absolument que nous-mêmes nous soyons concernés. Je ne sais pas si vous pouvez m'attendre de comprendre le programme pour promouvoir la voix des femmes congolaises à travers la musique. Pour les monter, pas besoin de monter. Ton amour va donner la meilleure de maman. Ton amour va donner, c'est vrai, maman. Souris-moi, ma princesse. Souris-moi, mon bébé. En fait, l'activité est organisée par l'organisation Café Music Smile. Café Music Smile, c'est une organisation de Kinshasa et qui travaille avec les enfants, les jeunes. Notre but, c'est d'utiliser les arts, la musique, et puis comme moyen de diminuer le coût de l'éducation et de la formation aux jeunes et aux enfants qui sont sans accès à l'école. Et nous organisons des activités comme ça, des formations envers les enfants de la rue. On a travaillé déjà avec plusieurs enfants de la rue de Kinshasa ici. Et puis, et des organisations
comme des conférences comme ça, il y a des concerts qu'on organise, des sensibilisations par rapport à des thèmes précis. Et là, par rapport à cette organisation que nous avons aujourd'hui, c'est une conférence qui a pour thème la culture et les arts au service de l'éducation et la protection de l'environnement. Les questions environnementaux, ce sont des questions d'actualité. Et l'éducation des jeunes et des enfants, c'est quelque chose d'hyper important. Cette activité a été prévue au mois de juin, dans le cadre de la fête de la musique, mais ça a été reporté au mois de novembre parce que la Covid ne nous a pas permis d'organiser ça. Et aujourd'hui, nous avons 20 écoles de Kinshasa qui sont représentées, et il y a des intervenants, il y a des jeunes qui sont là, il y a des artistes. Question de parler sur comment les arts peuvent contribuer à l'éducation et à l'environnement. Parmi les objectifs de cette conférence, c'était de voir comment est-ce que le gouvernement peut impliquer la jeunesse dans la prise des décisions sur des questions environnementales et climatiques. C'est pour cela que nous nous sommes décidés de faire venir des jeunes, c'est-à-dire des élèves, il y a des jeunes, des étudiants qui sont là, il y a des artistes qui sont là, et puis il y a des responsables des organisations culturelles qui sont là. Réunir tous ces gens-là autour de ces questions, ça c'était quelque chose d'important. Alors par rapport à la thématique qui est là, nous avons un programme qui est établi de 6 mois. Donc ça va commencer depuis le mois de janvier 2022 jusqu'au mois de juin. Et il y a des activités qui sont prévues dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement, la Journée internationale de l'éducation, la Journée internationale du jazz, la Journée internationale de la musique, la Journée internationale de l'eau. Donc il y a des activités qui sont prévues pendant 6 mois, au mois de l'année prochaine, en 2022, que nous allons organiser avec différentes structures de jeunes et aussi avec les écoles et avec les rencontres avec les décideurs. Bon, je pense que le plus important, comme c'était devant un public d'élèves essentiellement, nous avons rappelé un peu qu'est-ce qu'il fallait comprendre par environnement, les rapports entre l'homme et son environnement, le fait que l'environnement, la question de l'environnement est devenue cruciale parce que l'environnement est en danger aujourd'hui, à cause de l'homme essentiellement, et que c'était important qu'il y ait une prise de conscience. Alors par rapport à l'art, à la musique en particulier, nous avons souligné le fait que la musique n'est que le reflet de la société et que ce que produit la musique, les musiciens, les artistes, c'est ceux qui reçoivent de la société, en quelque sorte, mais avec leur singularité. C'est vrai que les artistes peuvent impacter, influencer sur la société, mais il faut d'abord que la société se change elle-même si elle veut que son art change, si elle veut que sa musique change. D'où l'importance de pouvoir sensibiliser les enfants, la population, les enfants en particulier, pour que demain nous puissions avoir à la fois des consommateurs et des producteurs de biens culturels qui soient sensibles aux questions de l'environnement. Bien sûr, sensibiliser les enfants, c'est surtout réellement travailler pour demain, parce que les enfants aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai dit que pour moi les enfants ne sont pas l'avenir. Pire encore, ils ne sont pas l'avenir de demain, ils sont le présent. Parce que c'est sur eux qu'il faut agir aujourd'hui déjà, pour pouvoir espérer un lendemain qui serait meilleur. La culture et les arts, c'est pas un levier, la culture et les arts, c'est nous. C'est ce que nous sommes. Donc forcément qu'on peut passer que par là. C'est parce que justement, il faut l'homme qui agit au préjudice de l'environnement, c'est un homme qui n'est pas sensibilisé à ces questions. Or, l'homme, c'est la culture. Donc c'est la culture qui fera que l'environnement soit une préoccupation pour les hommes et les femmes de ce pays. Je réponds au nom de l'élève Kiaviro, je suis de l'INAS, l'Institut national des arts et du spectacle. De base, je suis un pianiste. En fait, on était aujourd'hui dans une conférence ici à l'Académie des Beaux-Arts. On a eu des très belles prestations. Et puis, dans ça, dans la conférence, j'ai retenu, en fait, on a parlé de l'environnement. C'était ça un peu le thème, je peux dire. On a parlé de l'environnement, on a dit que pour bien protéger nos environnements, nous devons peut-être prendre bien soin de notre environnement pour ne pas tomber dans les maladies et tout. Ça, je peux dire que c'était vraiment énorme, cette conférence, ça a été très bien passé. Mais vraiment, pour moi, je peux dire que c'est ma première fois de participer dans une conférence pareille de l'art. Je remercie l'équipe et l'organisation et tout. Ça a été vraiment très bien passé. Je vais dire merci à tous. Je
entre lui et moi, mais il a raison. Il a raison. Et alors aussi un remerciement aux amis de Café Music Smile ONG. Remerciement aussi très spécial à leur talent. Et je vous jure, quand ils auront fini, vous direz waouh! Hello, ahora, perigo, y quiero para allá, ya, ya, ya. Les forêts dégradées, c'est très important à jouer dans la réduction du réchauffement climatique à travers les forêts du bassin du Congo. Plusieurs organisations qui composent la société civile, environnementale, les ONG, les associations légalement spécialisées dans les domaines de réseau. Alors c'est bien, ce soir, pour les vous allez découvrir leader du groupe, c'est bien. Quand vous ne connaissez pas, alors c'est super. Dans quelques instants, vous sortirez d'ici et vous direz, ouais, ce mec, je le connais. C'est Tyson. En fait, nous valorisons la musique traditionnelle dans le monde contemporain. Parce que la RDC contient plus de 450 ethnies. Dans chaque ethnie possède plus de rythme à elle-même. Voilà pourquoi nous nous plongeons dans cette diversité culturelle qui a énormément de rythmes. Il y a plusieurs rythmes inexploités, inexcusables pour le montrer au face du monde. Parce que tous ces rythmes-là qui contiennent la musique du monde, c'est la musique de la c'est quoi le secret qu'on aura
Pour remercier aussi Sarah Mandoumou et Jocelyne, bon, avec exclusivité à Vinanga. Merci de répondre favorablement à cette invitation. Tous les Akabiens qui ont partagé un bon moment avec la base solide exclusivité. Il y a Vinanga, fidèles téléspectateurs. J'ai profité de la même occasion pour saluer quelqu'un de spécial qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Clarisse Ilunga, depuis quelque part dans la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Clarisse Ilunga, joyeux anniversaire à toi. Et là, je vois déjà que la régie, Idrissa Denouade est en train de balancer les photos de Clarisse Ilunga. Clarisse, joyeux anniversaire à toi, Clarisse Ilunga. C'est bon, Idrissa Denouade. Plein de bonnes choses, donc à nous à Sika et apporter vraiment mambo vraiment yo lingawana wana pena yo senga mingi par exemple wana obzoto ye bate wana donc wana sué ya Capscor Clarisse Ilunga, joyeux anniversaire à toi. Et avant de nous quitter sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, nous allons vous proposer notre dernière rubrique dénommée Vue sur Net. Idrissa Denouade, tu es prêt pour la rubrique Vue sur Net? Si c'est bon, tu nous balances la rubrique Vue sur Net et on se retrouve tout juste après pour clôturer cette émission. C'est parti et on se retrouve après. La chanteuse musicienne congolaise Tchala Moana a été aperçue en studio ce jeudi 4 novembre 2021 pour l'enregistrement de sa prochaine chanson contre le régime. C'est peut-on affirmer après un extrait de la dite chanson qu'elle a publié étant en studio sur son compte Instagram. Dans cet extrait publié sur les réseaux sociaux, Tchala Moana parle de la misère et de la pauvreté dans lequel accroupit actuellement le peuple congolais. Et même dans ce tube-là, Tchala Moana lance un appel à l'artiste franco Luambo Makiadi qui était mort vers les années 1989, synonyme du régime mal de notre pays. Cette chanson va irriter le partisan de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, signalant que cette chanson provient d'une inspiration d'un rêve qu'elle avait eu l'artiste elle-même. Soulignons également que Tchala Moana est membre du PPRD, un parti politique cher au président Joseph Kabila, d'où même elle avait été interpellée en novembre 2020 pour un tube qui contrecarre la politique du président actuel Félix Tshisekedi. Boniface Malimingi Anatole depuis Goma pour le compte de Alokin Culture. Merci à la réalisation coordonnée par Idrissa Denouade. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe
technique de Face Culture et pourquoi pas à la hiérarchie. Là, je vois le DG Gaston Ikati, je vois Monsieur Junior Dinanga. Clin d'œil spécial à toi. Je vois aussi ma consoeur, elle c'est Rebecca Mbombo. Clin d'œil spécial à toi depuis la maison. Nous sommes arrivés à la fin. Fidèles téléspectateurs, vous êtes à la maison en train de nous suivre. Vous êtes artiste, vous êtes peintre, vous œuvrez dans la sculpture, la céramique, la littérature. N'hésitez surtout pas, cette émission est la vôtre. C'est vraiment pas vraiment de conditions pour passer en direct de cette émission. Je dis clin d'œil spécial à Sarab à qui aujourd'hui bon, en fait, je comprends puisque nous avons tourné l'émission le soir aux environs de 21h. Quant à moi, je vous dis merci. Avant de vous quitter, je salue mes fidèles téléspectateurs depuis la maison. Là, je vois ma grande sœur Nova Kilunga avec son homme, son mari, Junior Pongo. Pourquoi pas saluer mes nounous. Vraiment, je compte vous retrouver très bientôt. Je vois Doréa qui nous a demandé à la fille à maman. Je vois Africano, il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh.